Voici un Bavaria quelque peu atypique, mais qui est proposé par de plus en plus de marques. Probablement qu'il y a un certain intérêt de ce type d'implantation par les clients. Ce qui, somme toute, est logique puisque 100% du véhicule est utilisable durant toute la journée. Et ça, c'est vraiment top. Pour rappel, Bavaria est une marque jumelle des véhicules pilotes. Et cette société qui, à la base, était un atelier d'ébénisterie, a créé sa première caravane en 1962. Je n'étais même pas né. C'est dire que cette marque a de l'expérience. Je te présente un profilé de moins de 7 mètres sans lit à l'arrière. Le Bavaria T696, 696, et c'est en version unique. Et c'est maintenant. Salut que c'est bienvenue sur la réflexion du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news de véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je vais encore plus loin avec mon blog et ses différentes rubriques telles que comment ça marche, mes ressources, les supports, mon agenda et encore bien d'autres choses. Le lien est en description de cette vidéo. Mais bon, tu y retrouveras bien plus encore. Il m'est agréable de dire, pour une fois, que Bavaria ne fait pas partie du groupe français Trigano, mais bien du groupe Pilote qui, en plus d'avoir la marque qui porte son nom est propriétaire de Bavaria, ça je te l'ai déjà dit, mais il détient aussi le constructeur haut de gamme baviérois Frankia, l'autre constructeur français, le Voyager, une marque que je connais moins, voire pas du tout, Anrode, qui te propose des vannes Renault, et la marque Moveo, qui n'est visiblement vendue qu'en Allemagne et au Luxembourg. Je te raconte l'histoire du groupe Pilote dans une prochaine vidéo consacrée à Bavaria. Allez, découvrons ce Bavaria. Je t'ai déjà présenté la version nomade de ce véhicule il y a plusieurs semaines de cela. Je te mets le lien en haut et en bas dans la description. Ici, c'est la version unique, comme je te l'ai dit, qui a un prix un peu plus contracté que le nomade. Et donc, nous allons voir où les économies ont été réalisées. Je commence par quelques données techniques. Allez, go! Le poids vide en ordre de marche est de 2 tonnes 905 kg pour un PTAC de 3 tonnes 500. PTAC veut dire poids maximum autorisé. Il te reste donc 600 kg de livre et c'est plutôt confortable. C'est un 4 places carte grise, tu as 2 couchages et 6 places repas. Tu pourras donc inviter des amis à manger à l'intérieur s'il pleut. Sache qu'il y a une option lit de salon si vous voyagez à 4. Le lit se place en dessous du lit pavillon. Attention claustrophobe. Le PTRA est de 5 tonnes 500 kg et tu pourras tracter une remorque qui pèse jusqu'à 2 tonnes 2000 kg, si elle est freinée évidemment, sinon ce sera 750 kg. Côté dimension, à 1 cm près, il fait 7 mètres de long, 2 mètres 30 de large et 2 mètres 80 de haut. Les parois, le toit et le soubassement sont en polyester et les bas de caisse sont quant à elles en alu. C'est un porteur Citroën Jumper de 2 litres 200 de 140 chevaux qui est muni d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres, 19 litres pour l'AdiBlue. Les eaux propres et les eaux usées sont de 130 litres et de 95 litres, 85 litres. Le réservoir d'eau propre est de 130 litres et 95 litres, 95 litres pour les eaux usées. C'est un delta trop important entre les deux sans risquer de débordement des eaux usées. Et ça, c'est pas trop top. Mais il y a toujours une solution à tout problème. Je t'en propose une là. Pour être complet, sache que le réservoir des eaux usées est isolé. Et ça, c'est un plus. Le chauffage chauffe-eau, c'est le Truma au gaz de 4000 calories, 4000 watts, avec un boiler d'eau chaude de 10 litres. Le frigo est un Trimix de 153 litres. Personnellement, je voudrais voir arriver des frigos à compression, au moins en option. Pourquoi? D'abord parce que cela fonctionne à l'électricité, plus que probablement produite par tes panneaux solaires. Et donc pas d'énergie fossile à utiliser et c'est gratuit. Et c'est plutôt cool pour la planète. Et ensuite, même quand il fait très chaud, il continue à produire du froid, contrairement au Trimix. Et de nouveau, quand on voit les pics
de chaleur que l'on connaît de plus en plus souvent, il faut garder cet aspect à l'esprit. La batterie est en principe une AGM de 95 ampères, 95, mais renseigne-toi auprès de ton distributeur pour t'en assurer. Autre info importante que j'ai découvert sur le site Bavaria, c'est qu'il y a une multitude d'équipements et d'accessoires pas chers qui peuvent être sympas. Cela te permet de choisir celle que tu auras besoin. Par exemple, des rails d'arrimage, dans la soute, une lampe en plus, etc. etc. Donc ça c'est pas mal parce que bien souvent je disais des Bavaria, il manque ça, ben sache que pour quelques dizaines d'euros, tu peux les avoir. C'est quand même une info importante. Au niveau de la literie, tu as un lit pavillon de 1,60 m de large sur 2 mètres de long. Découvrons ce véhicule quelque peu atypique. Bon, je commence par lever le capot pour dévoiler le moteur de ce Citroën Jumper qui équipe le Bavaria, évidemment 696 que je te présente. Voilà, donc il y a de la place, hein. C'est un 2 litres 200 de 140 chevaux, ce qui me semble assez pour ce type de véhicule qui fait juste en dessous de 7 mètres. Et donc tu peux l'avoir en 3 tonnes 650 si tu le veux, mais alors ça devient évidemment un poids lourd, hein. Et puis le PTRA, comme je te l'ai dit, est de 6 tonnes 150 kg, donc c'est pas mal du tout. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais comme ça, tu vois en dessous du capot après avoir vu le toit et le dessous. Tu vois, ce véhicule est équipé d'anti-brouillard. Tu as un sunroof là au-dessus. Voilà. Sinon, évidemment, c'est classique. J'allais te dire à Fiat parce qu'il n'y a tellement pas de différence entre le Citroën et le Fiat. Si, dans les portières, mais ça on va voir tout de suite. Tu vois, il y a une antenne extérieure, c'est un peu comme Ford ça. Ça, Fiat, c'est dans les rétroviseurs. Ce sont des jantes 16 pouces en alliage de chez Citroën. Ça change plutôt que de dire Fiat, hein. Mais ils sont chaussés de Michelin Agilix. À souligner que la poignée est en peinture la même couleur que la porte et ça c'est vraiment génial. Là on voit directement que ça n'est pas un Fiat, hein, c'est la porte du Citroën Jumper et là évidemment tu n'as pas de porte-gobelet à hauteur de main, etc. Ça c'est dommage, mais tu vois tu l'as là. Mais je te défie quand tu roules du côté conducteur d'aller chercher ta boisson là, hein. Mis à part aller te cracher, tu n'auras pas grand chose. Par contre, contrairement à d'autres véhicules, tu as quand même un peu de rangement, que ce soit là ou que ce soit là. Le store, c'est un store que j'apprécie vraiment, il change, et là, je trouve que c'est vraiment un plus par rapport à d'autres véhicules, tu vois. Sur les Notins, c'est la même chose. Donc, tu vois, je compare, c'est un peu osé, mais là, je parle juste du store, hein, mais je compare Bavaria, donc c'est-à-dire pilote, à Notin. Vraiment très, très facile. Allez, je trouve que la technique est super. Ta prise électrique, j'espère que tu m'entends bien, parce qu'avec le bruit qu'il y a, c'est un peu compliqué. Ce sont des baies affleurantes, mais en métal, hein, les bords. Et tu vois très bien Bavaria. Ici, c'est une fenêtre coulissante. Tu n'auras pas de problème avec ta porte, qui est une porte XXL, et on y passe tout de suite. La spécificité de ce Bavaria, contrairement à beaucoup d'autres marques, c'est que c'est des aimants. Tu vois? Et ça, c'est pas mal. J'espère juste que les aimants sont assez forts que pour tenir par grand vent. Tant qu'on y est, tu as une porte moustiquaire. Bon, j'ai envie de te dire, elle ferme bien. Contrairement à d'autres marques que je t'ai déjà montré, celle-ci, elle ferme bien. Parce qu'il y a de l'espace entre les deux. Ici, les deux tissus qui sont mis font leur taf. C'est une porte à 2 points de fermeture. C'est très bien. C'est une porte XXL, comme je te l'ai dit, une porte Artal. Une grande fenêtre avec une petite aumônière et un petit vide-poche. Tu as une marche électrique et ça c'est pas mal. Voilà, ça, comme ça tu auras vu ce qui concerne l'extérieur. Tu vois la porte,
Alors regarde, hein, il y a des marques qui sont logiquement plus haut de gamme, qui ne l'ont pas. Ici, tu as une cornière pour t'éviter d'être rincé quand il pleut et que tu sors et que tu ouvres la porte. Donc ça, c'est bravo. Tu as un éclairage LED et tu vois, tu as les deux orifices pour ton frigo. Si tu ne vois pas les grilles, c'est normal parce qu'il y a les bonnets, on appelle ça des bonnets d'hiver qui sont dessus. Pour remplir ton eau, ta cassette USB. C'est la première fois que je vois ce type de cassette, je ne connais pas. Ah, c'est une cassette Dometic. Bon, tu n'as pas de SOG, c'est clair. Par contre, le côté positif, hein, c'est que tu n'as aucun câble qui passe et que tu risquerais de sectionner. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Félicitations, ça, je pense qu'il y a de l'évolution. Mais tu n'as pas de filtre à charbon et tu n'as pas de SOG. Alors, tu pourrais peut-être caser tes produits bleus là. Ça t'éviterait de devoir ouvrir une deuxième trappe quand tu dois vider ta toilette. Voilà. Voilà pour la cassette USB. La soute maintenant. Alors, sur la soute, il y a à la fois peu de choses à dire et beaucoup de choses à dire. Comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment très pauvre. Hein. Voilà les points d'ancrage que tu as. Tu vois, c'est vraiment pas terrible. Hein. Voilà. Tu en as encore un de l'autre côté. Là, c'est les coussins pour le lit au-dessus, mais je te montrerai ça. Voilà. Mais tu n'as pas d'éclairage et tu n'as pas de prise 220 volts. Tu vois, ici, c'est fermé, il n'y a rien. Voilà. Donc, ça, c'est pauvre. Hein. Par contre, ici, tu vois, tu as une douche qui est déjà prévue pour te laver à l'extérieur ou même laver autre chose, c'est comme tu veux, quoi. Mais par contre, et ça c'est en visitant le site que je l'ai vu, tu as des options qui coûtent 3 fois rien, je crois que c'est 60 €, donc c'est pas cher pour avoir des barres d'ancrage comme on voit par exemple sur les Autostars. Tu peux mettre une lampe ou 2 lampes, tu peux mettre des prises 220 volts, 12 volts, c'est des trucs qui coûtent pas cher, pas fort cher, tu vois. Et je me dis, là, logiquement, c'est le distributeur, le concessionnaire qui décide, qui commande ses véhicules et qui devrait équiper ça. Parce que c'est pas le constructeur. Hein, voilà, eux, ils offrent un prix très correct. Hein, tu le verras à la fin de cette vidéo. Mais reste au concessionnaire à mettre ces petites choses-là. Et sincèrement, messieurs les concessionnaires, mettez des barres d'ancrage d'office sur vos véhicules Bavaria, mettez de l'éclairage, mettez au moins une prise 220 volts, c'est des choses qui devraient être basiques. Sinon, bon ben, c'est un véhicule de 7 mètres, tu ne peux pas avoir des super grandes soutes, mais tu as quand même de la place, tu pourrais mettre 2 vélos sans problème et sans devoir démonter une roue ou quoi que ce soit. Hein. Donc la largeur, c'est pas ça, j'ai oublié mon mètre, je suis désolé, mais en hauteur, c'est vraiment top. Et tu vas comprendre, il y a des spécificités, tu sais, sur ce véhicule. Voilà pour ce côté-ci. Comme tu le vois, tu as un store qui est inclus dans le pack. Tu as une caméra. Ce sont des optiques LED. Alors là, tu vois, c'est une porte extra grande, quoi. Hein. Je ne sais pas si tu vois, je prends du recul. Voilà. Alors, tu as, je pense que c'est chez Challenger. Tu as un peu le même style de véhicule, mais tu sais rentrer par ici, à l'intérieur. Ici, ce n'est pas le cas. Mais regarde l'ingéniosité. Bon, c'est vrai que si en rentrant, c'est pas mal non plus, dans le sens que si tu es en hiver, tu vas faire du ski, bah, tu rentres, tu te déchauses, etc. Et puis tu rentres, tu vas dans ta douche. Bon, ici, c'est pas dans cet esprit-là. Mais par contre, je ne sais pas si tu te rends compte l'espace de rangement que tu as, quoi. C'est vraiment pas mal. Et tu vas voir, c'est pas au détriment de l'intérieur. Hein. Vraiment, moi, je trouve que c'est pas mal. Cela étant dit, si je devrais aller chercher des affaires, j'ai intérêt à prendre un petit tabouret pour pouvoir y arriver, quoi. Mais c'est pas mal parce que je parlais de ski.
je parlais de ski, tu pourrais très bien les mettre en hauteur. Mais tu vois, il manquerait par exemple des trucs de sanglage ici. Voilà. Tu as ici des petits rangements, très peu. Tu vois que la soute elle est chauffée, c'est pas mal. Le stratifié, bah, c'est un stratifié, c'est pas les meilleurs stratifiés. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il va faire son taf, t'as pas trop de tracasser. Si tu veux. Voilà. Par contre, c'est quand même bien fini. Hein. Il y a vraiment des protections sur toutes les choses qui sont mises. Tu vois, les attaches, elles sont couvertes, donc tu peux mal de les abîmer, c'est pas mal. Et là, ben, c'est une sorte de papier peint qui est dessus. C'est à la hauteur, évidemment, de la gamme du produit proposé. Tu vois, ici, c'est la même chose. Mais par contre, tu vois, donc pour les fermetures, c'est très bien. Je t'ai déjà expliqué, hein, plus c'est prêt, plus c'est facile à fermer. Les fermetures, de nouveau, pour ce type de véhicule, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Voilà. Je te l'ai expliqué aussi, hein, tout est en polyester, mais ça, c'est le bas de caisse, c'est en alu. Ici, c'est la sortie du chauffage chauffe-eau Truma, et c'est très bien parce que elle est entre les fenêtres. Donc, tu n'as pas besoin de mettre de détecteur d'oxyde à tes fenêtres, c'est très bien. Et alors ça, c'est une particularité à Bavaria. Je dis Bavaria, je pourrais dire Pilote, c'est la même chose. Hein. C'est un immense tiroir où tu peux aller mettre 70 kg dedans, quoi. Et là, tu vois, imagine, tu mets tes câbles électriques, tes cales, tu mets tous les trucs qui se salissent. Et ça, c'est vraiment top. Vraiment, félicitations. Alors, ici, c'est pour tes bonbonnes de gaz, en 2 parties, tu vois. Donc c'est très bien, parce qu'en fait, c'est très bas. Hein. Tu auras très facile à les mettre, pas de problème. Tu vois ici, tu as un crash sensor, et franchement, il est bien équipé. Hein. Un crash sensor, tu as l'inverseur automatique, tu as les 2 lyres de sécurité. Vraiment très bien, vraiment très bien. Tout ça, c'est du métal. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas mal. Tiens, sur le coup, tu as l'occasion de voir l'intérieur de la paroi, tu vois. Voilà. Voilà, voilà. Non, non, c'est très bien. J'ai envie de dire félicitations. Alors, ce côté-ci, forcément, c'est la même chose. Le point de regret, ici, c'est ça. Voilà, si tu vas voir la vidéo que j'ai faite sur LMC, eh bien, malgré que c'est un profilé, on pourrait dire que l'avant, c'est pas du constructeur de cellules, eh bien, LMC, il a intégré dans sa cellule une porte qui devient l'identique de ce que Ford fait. Il faut que tu ouvres ta porte pour pouvoir l'ouvrir. Et ça, c'est top. Vraiment, c'est top. C'est simple et efficace, comme j'aime bien ça. Tu as encore une grande baie. Alors, c'est pas des baies affleurantes, hein, voilà. Mais franchement, si, en partie, mais pas la vitre, quoi. Mais moi, c'est des doubles vitrages, il faut le savoir. Voilà, moi, vraiment, ça ne me choque pas. Que du contraire, c'est vraiment super joli. Vraiment. Anti-effraction, oui, parce que tu ne sauras pas facilement les forcer. De ce côté-ci, ben forcément, tu as les lève-vitres électriques pour les 2 fenêtres. Tu as pour régler tes rétroviseurs des 2 côtés, et c'est avec un dégivrage. Et puis la fermeture, elle est centralisée au milieu. Ici, c'est un frein à main manuel. Je vais te dire, dans ce type de véhicule, c'est compréhensible. Contrairement à d'habitude, je suis rentré parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors avec des techniciens qui travaillent. Mais tu as une grande marche, tu vois. Et donc, tu devras quand même tordre un petit peu tes pieds en rentrant quand il pleut pour pouvoir vite fermer la porte, mais tu as de l'espace, quoi. Et je vais te dire, si tu te mets comme ça, ben ça va le faire. Enfin, ça va le faire, ça va être compliqué quand même. Hein. Je te le dis. Tu n'as pas de trappe de ce côté-là pour pouvoir mettre tes pantoufles ou tes chaussures, mais ça c'est large. Donc à la limite, moi ce que j'ai fait, j'ai mis sur cette paroi-là, parce que moi non plus je n'en ai pas. C'est un tiroir en fait, moi là. Et bien j'ai mis pour pouvoir mettre 3 paires de pantoufles. Et ça c'est vraiment bien. Comme ça tu salis pas partout, quoi. Quand tu rentres, tu retires tes chaussures là, tu les laisses dégouliner là, tu t'en fous. Tu mets tes pantoufles et puis c'est tranquille. De ce côté-ci, c'est ce que je fais en général quand je suis dehors, c'est pour ça que je le fais maintenant. Bon ben, c'est une sorte de métal, mais plastifié, ou en tout cas c'est de la matière, c'est à ça que ça me fait penser, avec un éclairage, la
la marche à l'extérieur, les interrupteurs classiques, ça c'est l'interrupteur général, donc fais attention. Tu as la tablette ici, comme ça on va le faire. La tablette qui était très controversée a été simplifiée et aujourd'hui visiblement tout est rentré dans l'ordre. Elle est très simple, hein. Tu as l'heure, la date, d'où vient le courant, si c'est des panneaux solaires ou de la prise électrique ou du moteur, hein. Voilà, la tension qui est, tes eaux propres, tes eaux grises, l'éclairage, la pompe à eau, etc. C'est très simple. Et tu as encore pour une TV, et c'est bien parce que elle peut se régler en hauteur, et crois-moi que c'est top, parce que quand tu es assis et que la TV est trop haute, eh bien tu as mal au cou au bout d'un moment, hein, quand tu la regardes, donc c'est très bien. Voilà, et je vais faire le tour rapide maintenant, parce que là je suis occupé de tout raconter avant de commencer. Donc c'est un salon face-face, un très grand salon. Tu as une marche sur l'avant, mais c'est normal, c'est fréquent dans les profilés. La cellule, hein, que je vais te faire découvrir évidemment. Tu as un petit peu des rangements là. Je vais te montrer, tu as de l'éclairage. Ici, c'est tout le coin cuisine. Le look and feel de chez Bavaria, il me plaît vraiment. Et en plus, en sachant les petites choses que je t'ai expliquées avec les petites options qu'on peut avoir, ça agrémente vraiment ton véhicule. C'est vraiment bien. Et pour des prix qui sont pas déconnants. Voilà, mais on verra ça plus tard. Tu as un immense lit pavillon. Voilà ton espace de vie, hein. Et puis alors, je t'emmène dans la salle de bain. Voilà, alors, toilette, on va tout découvrir évidemment, hein. C'est immense quoi, regarde un peu ça. Et là, c'est extraordinaire, franchement. La douche, voilà. Tu refermes, c'est avec un aimant. Donc ça peut mal de bouger même si tu es en descente ou en montée. Et c'est du qualitatif. Vraiment c'est du qualitatif. J'en ai déjà vu sur des véhicules d'entrée de gamme, vraiment d'entrée de gamme. C'est nettement moins bien que ça. Et d'ailleurs ça se casse facilement déjà dans les showrooms. Alors je montrerai, mais il y a des choses à voir, c'est vraiment intéressant. Voilà, tu as vu l'ensemble, voilà, comme ça tu le vois de loin. Et maintenant, ben, on va commencer le tour en détail. Première chose, je démarre jamais par là, mais c'est pas grave. Comme de quoi, faut savoir varier les plaisirs. Tu vois, là, c'est vraiment top, quoi. Alors, il ne s'ouvre pas du bas vers le haut, mais c'est vraiment pas grave, quoi. Et tu vois, c'est pas les stores Rémi premier prix où tu glisses, voilà. Moi, voilà. Et tu vois, tu veux ne pas qu'on te voie, il m'avoir de la lumière, tu le mets comme ça, et il y a de la lumière qui rentre. Donc, vraiment, félicitations. Ils ont enlevé aussi, et c'est très bien, le rétroviseur, parce que bien souvent, ils le laissent, et puis tu as les stores Rémi qui sont dans la découpe, etc. C'est un peu ridicule. Ici, c'est vraiment bien fermé. Vraiment, Bavaria, ça m'impressionne. Tu as, comme tu le vois, un GPS. Alors, je connais absolument pas son fonctionnement. Ah, je suis bête, tout est là. Donc, tu as vu, si tu veux mettre en position quand tu roules pour l'avoir comme rétroviseur, en général, il est là, le rétroviseur dans les voitures, et bien tu l'as là, mais il est bien positionné, c'est un grand écran et tu peux voir, quoi. Simplement, tu n'as pas ton GPS avec. Donc, ça, c'est un peu dommage. Moi, personnellement, par exemple, soit je mets un GPS ailleurs, je prendrai ma tablette, comme moi je l'ai fait, parce que j'ai même un GPS, mais je mets ma tablette, c'est plus facile pour moi, et je garde ça comme écran, ou alors tu fais l'inverse, quoi, hein, tu mets un petit écran et tu as ton GPS là. Voilà, tu vois, tu as un radar, comme ça tu vois si tu t'approches ou pas des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Tu as le CarPlay, donc tu peux mettre ton smartphone connecté. La radio, tu sais mettre deux prises USB, tu as le Bluetooth, tu as le Wi-Fi, je pense que tu dois savoir mettre l'écran de ton téléphone dessus, tu vas me dire c'est le CarPlay, mais à mon avis c'est même un peu plus, et tu as la navigation qu'on a vue, mais je la vois pas dessus, ah, elle est là, je vais mettre la navigation, et hop, tu as la navigation, voilà. C'est pas mal quand même, hein. Elle est vraiment bien équipée. Donc c'est une pionnière, hein. Je ne sais pas si tu as vu la boîte quand on était dans la soute, et tu as même le téléphone. Sinon c'est très classique, hein. Airco manuel,
on sait ce que j'en pense. Moi personnellement, c'est des petites dépenses que je mettrais en plus pour être tranquille, pour autant que j'aille dans des coins plutôt chauds, hein, parce que si c'est tempéré, t'en as pas besoin, quoi. Mais t'as quand même un airco manuel, c'est déjà pas mal quand même, hein. Dégivrage de tes rétroviseurs, verrouillage centralisé, l'aide à la descente, l'aide à la traction. Alors je te rappelle, l'aide à la descente, ça agit sur tes freins, donc fais attention, ça chauffe, et c'est en dessous de 30 km/h. Tu as 2 porte-gobelets, et c'est très bien, parce que ceux qui sont dans les portières sont inaccessibles. Voilà. Alors, ça ressemble très fort à l'ancien tableau de bord des Fiat Ducato, hein. Mais c'est pas un Fiat Ducato, c'est un Citroën Jumper. C'est volant et pommeau gainé cuir, ça c'est comme le mien. C'est vraiment le tableau de bord identique au mien, sauf que le mien c'est un Fiat, et voilà, le logo du volant est de Ducato. Mais sinon, tu vois, tu as pour ta radio, il faut savoir, ça je ne le savais pas, je l'ai découvert, mais quand tu appuies là-dessus, en fait ça change l'écran là. Je ne le savais pas, je l'ai découvert comme ça, donc c'est pas mal. Donc c'est pour ta radio, pour ton téléphone, ton régulateur de vitesse, contrairement à aujourd'hui qui se trouve sur le tableau, il se trouve là, et limiteur de vitesse aussi, hein. Tu as le start and stop, pour les anti-brouillards, pour régler tes optiques avant, pour mettre le mode drive, etc. C'est très classique évidemment, hein. Voilà, donc tu vois, lui il est vraiment bien ce multimédia, hein. Je me mets là pour que tu le vois mieux. Tu as prise USB, c'est vraiment comme les anciens Fiat, hein, et une prise 12 volts. Voilà, là c'est un vide-poche, parce que n'espère pas mettre un gobelet là. Le vide-poche qui refroidit avec l'air conditionné de ton tableau de bord, donc c'est pas un frigo. Je l'entends de temps en temps, non. Tu as encore un petit vide-poche là, et tu as un grand vide-poche là. Tu peux encore mettre quelques petits brols là, et là c'est pour ton kit main libre, pour quand tu veux téléphoner en toute sécurité. Je ne te l'ai pas dit, mais mais tu l'as vu évidemment, c'est une boîte manuelle à 6 rapports. J'ai envie de te dire, bravo, les sièges, vraiment, je suis assis dedans, je suis super bien assis, hein. Vraiment, tout, vraiment, tu vois, il y a des petits soutiens sur les côtés, pour l'assiette et pour le dossier. Il y a juste, voilà, ça, je pense une petite amélioration sur les accoudoirs, mais voilà, chipote. Mais c'est vrai que, tu vois, voilà, je sais que moi je pense que je ferai attention à ça. Ça c'est un détail, hein. C'est plutôt adressé à Pilote Bavaria. C'est sûrement pas grand chose à faire en plus, hein. Mais c'est vraiment pas ça qui va te faire que tu achètes ou pas le véhicule, hein. Donc voilà. Mais sinon ils sont super confortables. Ça c'est important, parce que quand tu fais beaucoup de kilomètres, tu as intérêt à ce que ça soit confortable. Évidemment les sièges tournent dans tous les sens, mais ça c'est un classique évidemment, hein. Voilà une vue globale. Et alors, tu as un sunroof, tu as de la lumière, mais il ne s'ouvre pas. Alors c'est bien, parce que même qu'il ne s'ouvre pas, tu as un moustiquaire. C'est normal évidemment, hein, puisque c'est des trucs qui s'achètent complets. Et puis alors là évidemment, tu as l'occultant, hein. Voilà. Mais il ne s'ouvre pas, sache-le. Tu as un peu d'espace ici pour ranger plein de choses. Je te rappelle, mets un feutre, un bubble gum, parce que sinon ça fait beaucoup de bruit quand tu roules. Voilà. Là, c'est une matière, je sais pas, ça doit être du stratifié plastique. Voilà, tu as une lampe, pas grand chose à dire, c'est très basique. Par contre, tu as un tapis au sol, quoi. Ça, c'est pas mal. Et regarde, ils ont même été jusqu'à avoir des arrivées d'air frais pour quand tu roules, pour les gens qui sont assis derrière. Mais ça, on va voir ça après. Voilà pour le cockpit. La table. Donc, en fait, tu as des pieds à la table. Et ce sera pour quand tu descendras ta table pour faire 2 lits supplémentaires ici en dessous. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu les coussins derrière. Donc, tu peux avoir une dinette en plus. Et donc, c'est bien, c'est judicieux, c'est intelligent. Voilà. Bravo. Voilà. Mais bon, voyons la table. C'est une grande table. Là. Alors là, c'est une très grande table, et ça c'est vraiment génial, quoi. Alors franchement, même
si tu me suis, tu sais que je ne suis pas un fan des tables portefeuille. Bon, c'est vrai que comme ça tu peux, mais comme ça aussi c'est pas possible. Ah oui, il me semble bien. Voilà. Je sais pas si elle est en position la plus élevée, je pense que oui. Donc il faudra bien faire attention quand tu es là, descendre les assiettes de tes sièges, ou alors vous n'allez pas vous asseoir là, quoi. Voilà. Mais donc c'est une très grande table. Alors si tu la mets comme ça, forcément elle s'éloigne du pied, elle sera moins stable. Voilà. Alors je pense qu'on peut un peu la régler pour qu'elle soit plus droite. Parce que si tu le règles et que ça reste comme ça, pas de souci. Mais si tu dois chaque fois dérégler pour rentrer tout, ça c'est des soucis. On va voir. Voilà. Bon, je pense qu'elle est plus ou moins droite. Ça reste une table portefeuille, hein, mais elle bouge quand même pas trop. Tu vois, si je tape maintenant avec mon PC, ça va pas le faire. Quand tu manges, etc. Voilà, c'est... Je suis pas amateur de table portefeuille, je suis désolé, c'est comme ça. Mais c'est moi. Peut-être que toi tu en as et que tu en es super satisfait. Moi personnellement, je préfère quelque chose qui bouge moins que ça. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une table où tu pourras manger assise sans problème. Hein. Vraiment, vous n'aurez pas dormir assise ici. Non, bah tu vois, ce que je te disais, quand tu auras trouvé les réglages, tu peux laisser les réglages dessus, ta table sera bien plane et ça c'est chouette. Elle va être beaucoup plus stable que d'autres, mais elle est plus grande, donc c'est normal qu'ils l'ont fait, mais parce que tu as deux pieds un à côté de l'autre. Je vais te le montrer quand je ferai le sol. Donc c'est vraiment très bien. La table est bien, sauf que c'est une table portefeuille, j'en reviens pas dessus. Ça veut dire en fait que le véhicule, tu peux dormir à 2, 3 ou 4, mais je vais dire c'est plus de dépannage ou pour des enfants. Hein. Tu as un grand espace de vie, ça c'est 100% du véhicule utilisable pendant la journée, ça c'est vraiment chouette. Et tu peux convier tes amis, hein, si vous êtes à 6 ou 7 même, ou même 8, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans problème, pour boire un coup, pour jouer un jeu de cartes, une belote ou quoi que ce soit, parce qu'il fait mauvais dehors, tu as la place, t'as vraiment, c'est spacieux. Ça c'est vraiment, ils ont bien travaillé l'implantation. Vraiment, ça me plaît vraiment bien. C'est très large, c'est très spacieux, les couleurs te donnent vraiment un espace encore... ben voilà, je suis fan. Je vais pas dire autre chose, je suis fan. Allez, on continue maintenant sur les sièges. C'est des aimants. C'est génial. Tu as une isolation, comme je te disais, il y a des véhicules plus haut de gamme, en tout cas dans ce qu'on pense, hein, qui n'ont pas cette finition-là. Mais je vais te montrer, c'est génial. Je vais te montrer, mais là tu as de l'espace de rangement. Et puis, voilà. Et alors ici, je sais pas si c'est ça. Ça me semble un peu bizarre, mais c'est possible. Hein. En tout cas, si c'est ça, tu as de l'espace, tu es bien assis. Vraiment. Mais je pense qu'il y a des coussins derrière, que c'est plutôt pour ici. Mais tu as de la place. Hein. Franchement, tu as de la place, tu n'as pas à te tracasser. Donc, c'est pas mal. Ah bah oui, c'est là, puisque tu vois, tu as un aimant et là tu as un aimant. Donc oui, c'est bien celui-là qui va là. Donc esthétiquement, c'est pas extraordinaire, mais quelque part quand tu roules, on s'en fout. Surtout que ça va sûrement être du dépannage. Hein. Donc moi, ça me va bien. Donc tu vois, tu as vraiment l'espace pour tes pieds, pas de problème. L'aération que je te disais, et ça c'est une belle finition. Hein. J'ai envie de dire, je le note, je le dis, prends-en de la graine. Franchement, c'est super. Tu vois, tu as encore un grand rangement là. Et ici, c'est batterie et tout ce qui est électrique, tu vois. Alors, si jamais tu voudrais mettre une deuxième batterie, ben, tu pourrais très bien le mettre là et faire passer les câbles dans la paroi. Par contre, et là, je me rappelle que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo du Bavaria, ça, c'est super fragile, hein, vraiment. Alors, c'est pas tellement ceux-là qui sont fragiles, c'est ce côté-ci. Voilà. Ça, c'est super fragile, ça se casse vite. Là, je suis désolé, Bavaria, c'est un petit point sur lequel tu devrais t'améliorer. Voilà. Il en existe le même principe, qui sont sûrement quelques euros plus chers, j'ai envie de dire plutôt quelques cents plus chers,
Ça vaudrait la peine, il faut aller voir chez Notin. Voilà, Notin a le même système, mais c'est beaucoup plus qualitatif. Tu vois, l'aération, elle se fait même pour ici, donc c'est vraiment très bien. Tu as de l'espace, hein. Si tu veux mettre une grosse batterie, tu as de l'espace. Tu ne seras peut-être pas obligé d'en mettre une deuxième de l'autre côté. Très bien. Ah ben c'est bien, parce que c'est coincé. Je croyais que ça partait, mais non, c'est bien. Et évidemment, avec les aimants, t'as pas de souci, hein. Ah non, non, là vraiment, super, très bien. Ici, évidemment, c'est une fenêtre qui s'ouvre comme ça, tu ne la casses pas avec la porte. Très bien. Les stores, très bien. C'est très bien. Il y a des plus hauts niveaux, mais là, c'est dans les niveaux supérieurs. J'ai envie de dire, bravo Bavaria, franchement, waouh. Tu as même une petite finition ici pour cacher les descentes. C'est vraiment très bien fini. Je t'ai montré la table, maintenant on regarde l'autre. Alors, c'est moi qui l'ai mis là, mais sinon, pour ton appuie-tête, tu ouvres ceci et tu le mets dedans, quoi. Enfin, tu le descends, mais je vais pas le descendre, c'est toujours plus facile, plus dur à l'enlever. Mais donc, voilà, alors, je fais la même chose, hein. Mais là, ils sont presque tous arrivés à ces aimants. Et la même chose, là, c'est super bien fini. Vraiment, Bavaria, c'est top, hein. J'enlève celui-là, comme ça on le voit, mais sinon, quand tu roules, tu n'auras même pas besoin de l'enlever, celui-là. Je suppose, hein, faut descendre, mais je le laisse comme ça. Lui, il se soulève comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est plus cohérent. Voilà. Alors là, bon, ça c'est un petit peu dérangeant, parce que si tu te mets vraiment là, mais d'un autre côté, si tu te mets un peu comme ça, c'est pas dérangeant. Non, bon, écoute, ce serait difficile de dire que c'est dérangeant. Voilà. Mais en tout cas, tu as de l'espace pour tes pieds, pas de problème. Et tu vois, tout est prévu, quoi. C'est vraiment top. Ici, c'est du rangement encore, hein. Voilà. Alors là, évidemment, tu ne saurais pas parce que c'est les bonbonnes de gaz qui sont là. Mais tu vois, tu as encore de la place pour mettre plein de choses. Vraiment, ce véhicule, il me plaît vraiment bien, hein. Tu vois ce que je te disais, c'est vraiment bien fini, tu vois. Tu as vraiment une aération parfaite. Par contre, ici, c'est un peu dommage que ça soit, je reviens avec, mes fenêtres avec des cliquets. Tu vois, voilà, c'est bien, tu sais les ouvrir, mais pour les refermer, tu dois aller jusqu'au bout et les refermer. Donc tu n'as pas intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit collé à toi. Je te rappelle, tu as une position comme ceci, où tu as un tout petit espace qui fait rentrer de l'air, comme ça ne colle pas aux joints, par exemple en hiver ou en été même, et tu as une petite aération sans qu'on ne le voie de dehors. Donc ça c'est très intéressant. Voilà, dommage pour les cliquets, hein, vraiment. Sinon, quand tu vois la qualité des tissus, tout est vraiment beau, vraiment. Voilà. Mais de nouveau, je vais te dire, c'est pas ça qui va faire que tu l'achètes ou que tu ne l'achètes pas. En tout cas, pas moi. Mais il faut que tu le saches. Je le laisse comme ceci. Tu vois, tu as des haut-parleurs des deux côtés. Avant que je ne descende le lit, tu as des rangements. Alors, c'est pas profond, mais c'est plein de petites choses que tu peux mettre, crois-moi. Et en plus, comme tu as un petit arrêt là, ça ne volera pas. Et de l'autre côté, tu l'as encore sur une partie, l'autre pas, étant donné qu'il y a le moteur. Alors, je vais descendre la table et comme ça, on va pouvoir descendre le lit. Descendons le lit. Donc, tu vois, tu peux le descendre vraiment très bas, hein. Alors, c'est un immense lit. Je t'ai donné les dimensions en préambule, mais c'est vraiment... Tu peux dormir, tu sais, quand tu as des lits jumeaux, on peut dormir à 3 ici. Je sais pas le poids, parce que tu peux pas exagérer au niveau du poids, mais on pourrait, si vous êtes 2 avec un enfant, c'est pas toujours agréable, mais bon, en dépannage, t'as pas tellement de soucis, quoi. Et si vous êtes à 2, même si vous disputez, vous pourrez vous mettre sur le côté. C'est vraiment bien. Alors, le matelas, bah écoute, t'as Bultex, c'est... à mon avis, c'est pas du low cost, mais c'est pas non plus le tout haut de gamme. Tu as évidemment l'échelle,
Parce qu'en fait, l'échelle est faite pour, si tu le laisses assez haut, pour pouvoir faire un lit en dessous pour 2 personnes. Donc ça, vous savez dormir à 4. Mais sinon, tu n'en as pas forcément besoin, quoi. Donc tu as l'échelle, c'est un sommier à latte et c'est une sécurité qui n'est pas du premier prix non plus. Donc, bravo. Encore, je dis quand même beaucoup de bravo hein, ici. Tu vois, là, tu as un tout petit interrupteur. Et bien, c'est pour la lampe là au-dessus. C'est bien, comme ça tu laisses ça allumé quand tu vas te coucher, puis tu éteins la dernière lampe. Alors, côté où des plus sophistiqués ont, eh bien, ils ont quelque chose qui couvre les sangles. Ici, ça ne les couvre pas, mais sincèrement, c'est pas quelque chose qui me poserait un problème en moi. Hein. Voilà. Alors, je vais te montrer un autre détail, parce que peut-être qu'ils n'ont pas certaines finitions, mais d'un autre côté, en termes de qualité de technique, ils sont bien. Ça va toujours plus vite pour le descendre que pour le monter, mais c'est normal. Hein. Et voilà. Elle est remontée au-dessus. Alors tu la recales et puis voilà. Hein. Voilà. Voilà. Juste ça. Ils ont peut-être trouvé où le mettre, mais en tout cas, moi je ne sais pas où ils le rangent, parce que c'est quelque chose qui sera dans les pieds, j'ai envie de dire. Hein. Tu vois les petits détails. Ils ont pour ne pas que tu aies trop bas avec quoi. Donc moi j'avais laissé les dossiers, mais si tu mets les dossiers par exemple sur les sièges avant, ben, tu pourras descendre encore plus bas de ton lit. Vraiment c'est top. Voilà pour la chambre. Oui, j'allais dire voilà pour la chambre, mais en réalité voilà pour le salon et la chambre, puisque tout se met en place. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Alors, cuisine. Tout d'abord j'ai envie de te dire, tu as un hublot là, tu as un hublot là, et tu as encore un hublot là. Donc, ici, impossible de mettre un turbovent. Ailleurs, tu ne saurais pas, évidemment. Donc, je te conseille de mettre un turbovent là. Comme ça, ça extraira toutes les chaleurs du véhicule quand tu cuisines, parce que tu n'as pas de hotte. Je ne suis même pas certain qu'il y ait une option qui te le permette. Surtout, en plus, tu n'auras pas d'extracteur. Donc, une hotte juste pour filtrer, c'est déjà bien, mais c'est beaucoup de bruit pour rien. Cuisine, tu as une belle crédence. Le look and feel, alors là, Bavaria, moi, il me plaît vraiment. J'ai eu l'occasion de voir un pilote, hein, puisque pilote et Bavaria, c'est la même chose. Il y a juste les couleurs qui changent. Hein. Mais moi, personnellement, le look and feel Bavaria me plaît beaucoup plus que celui de pilote. Mais c'est question de goût, ça. Hein, c'est absolument rien à voir. Sache que tu peux avoir tout ça en blanc. Hein. Tu as une option noire ou option blanc, c'est comme tu veux. Donc la crédence c'est bien, ben ça c'est comme les autres, hein, je vais pas te le refaire. Tu as une prise 220 volts, une 12 volts et 2 prises USB avec des ampérages différents. Un très beau plan de travail, tu as une TAC 3 feux avec piezo, voilà. Ça ressemble fort à la mienne, sauf que ça c'est plus qualitatif que la mienne je pense. Et tu vois ici 3 feux ça va parce que c'est en ligne, donc tu peux les utiliser tous les droits. Ça c'est bien, vraiment c'est très bien. Voilà, ici tu as un évier, c'est du domotique donc tu vois c'est pas du n'importe quoi non plus. Hein. Là tu aurais intérêt à faire attention de ne pas te coincer les doigts parce que tu vois j'avais laissé, voilà, donc là il faudra faire attention. Sinon c'est un classique, t'as pas d'anti-goutte, voilà, t'as pas d'anti-goutte, tu le sais. Nouveau c'est pas quelque chose qui t'empêchera d'acheter ou pas. Ils ont mis un tout petit joint là pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu le ouvres, c'est très bien. C'est très bien. Ça ne fera pas des traces noires sur la paroi et ça c'est très bien. Des porte-épices, tu vois, tu as même des petits crochets. C'est vraiment très joli. Hein. Tu as de l'éclairage, tu vois, un peu partout. Je te le dis, mais tu le vois, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu as de l'éclairage indirect là au-dessus aussi, tu vois. Et le véhicule est haut. Hein. Franchement, à l'intérieur, il est vraiment haut. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai un petit regret, c'est que quand tu cuisines, ça va se pitcher, comme on dit hein, chez nous. Ça va éclabousser. Là-dessus, je trouve qu'ils auraient dû mettre une petite vitre ici. Tu vois? Voilà. Ça n'aurait pas été dans le chemin du lit pavillon, et ça n'aurait pas été dans le chemin de l'ouverture pour le dossier, l'appui-tête. Mais voilà, ça, il manque. Pour moi, il manque. C'est la seule chose, mais il le manque. Ah ben, très classique. C'est du plastique, hein. Mais nouveau, comme c'est quelque chose de très simple, je pense pas que tu auras des problèmes avec. C'est juste un clips.
ce qu'il faut regarder, c'est que tu as de la lumière. C'est pas dans tous, hein, franchement. Ils sont intelligents. Ils ont utilisé la lumière indirecte pour éclairer en même temps dedans. Tu le vois, hein, c'est du stratifié. Voilà, stratifié du type de ce niveau de produit, quoi. Hein. Alors il y a des arrêts, ça bouge pas, c'est bien parce que j'ai vu d'autres plus haut de gamme où ça bougeait, ça tombait. Donc c'est très bien. Elles sont grandes, hein, tu vois. Voilà. Tu vois. Et ça passe même, il n'y a pas de souci avec l'éclairage, tu vois. Tu as de la place. Est-ce qu'il y a des amortisseurs? Eh bien oui. Attends, hey, franchement, hein, pas mal, hein. Ici. J'ai envie de te dire, quand je vois le matériel, ça a l'air bien. J'ai envie de te dire, très bien. Et tu es encore ici. Alors, c'est pas grand chose, mais crois-moi, tu peux mettre des affaires là. Hein. Et surtout que si tu mets deux petits patères, tu pourras mettre tes essuies, bien que tu as déjà un patère qui est là. Ils ont exploité vraiment toute la place. Hein. Vraiment, félicitations. Vraiment. Tu as ton porte-couvert, vraiment, très bien. Tu vois, ça c'est du métal, hein, donc c'est très bien. Un casserolier, et regarde, quand tu refermes, hop, tu vois même plus quoi. Hein. C'est très bien. Alors je vais refermer les deux en dessous, hein, voilà, et on regarde. De nouveau là, moi j'ai envie de te dire, pas mal, hein, pas mal. Quand je dis souvent, c'est pas les meilleurs, parce que j'ai déjà vu des meilleurs, si tu vas sur Cartago ou sur Notin, c'est mes références, ces deux-là. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est ceux-là que j'ai vus jusque maintenant. Mais ici, c'est pas les... Je vais le dire, hein, c'est pas les Challengers, quoi. Hein. C'est pas mal quand même, vraiment. Alors, quand je te disais que ça, c'était métallique, là en dessous, c'est aussi métallique. Hein. Donc, bah, c'est du sérieux. Franchement, pas mal du tout. De l'autre côté, ton frigo, hein, Trimix, hein, avec conservateur, je ne vais pas te dire congélateur, mais conservateur. Et tu vois, il est pas mal parce que c'est du métal. Et en général, tu vois, Dometic, c'est pas le bas de gamme, c'est très bien, très bien. Je te dis, moi, personnellement, aujourd'hui, en 2022, on arrive aux collections 2023, je pense que sur ce côté-là, ils doivent offrir une option, peut-être juste en option, mais un frigo à compression. Pour moi, c'est assez important dans l'évolution de la vie. Alors, regarde un petit peu les charnières. Je t'ai pas parlé des charnières, mais regarde. Voilà, c'est pas mal. Juste que celle-ci, il faut vraiment que tu la remontes assez haut pour qu'elle reste ouverte. Mais elle reste ouverte, sinon, hop. Mais tu vois, elle se referme doucement. Et c'est des poussoirs. Hein. Donc, tu vois, c'est pas mal du tout. Alors ici, tu as de la place, évidemment, pour mettre tout ce qu'il faut pour raccorder ta TV de l'autre côté. Tu as ton chauffage. Alors ça, c'est un message d'erreur. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui est allumé et qui ne devrait pas. On va regarder. Voilà, tu vois, l'eau chaude est allumée et comme c'est pas raccordé ni au gaz ni à l'électricité et que la batterie ne fonctionne pas, ça n'allait pas. Voilà, donc, mais tu vois, maintenant, tu n'as plus le message d'erreur. C'est ici pour lever et descendre le lit. Voilà, et tu vois, tu as quand même beaucoup de place, quoi. Je n'imagine pas que tu mettes un four ici. Hein. Mais enfin, il y a tellement peu... Il y a déjà peu de personnes qui mettent des fours, mais en plus, il y en a encore moins qui les utilisent. Quoi, parce que souvent, on revend des véhicules où le four n'a jamais été. Voilà pour la cuisine. Reste la salle de bain maintenant. Voilà, alors là, tu vas voir, c'est vraiment top. Je te l'ai dit, hein, c'est vraiment du qualitatif. Je t'ai pas parlé de toutes les lampiottes qu'il y a, mais tu vois, le design, il est waouh. Enfin, moi, il me plaît vraiment bien. Voilà. Alors, voilà la salle de bain. Avant de te montrer le coin toilette et le coin douche, je te montre ça, moi je trouve que c'est génial. Je parle pas de lui parce qu'il est encore plus génial lui. Voilà, regarde un peu. C'est extraordinaire. J'ai fait une vidéo sur un autre véhicule de haute gamme qui a un peu le même, la même implantation. Eh ben, c'est pas aussi bien réussi que ceci. Hein. Franchement, tu as de la place, c'est du standing, franchement. T'as entendu le nombre de fois que j'ai dit franchement? Alors, ça c'est un côté, et tu vois, ça se referme comme ça. Voilà. Et même si tu le laisses ouvert, tu ne vas pas l'abîmer, hein. Donc c'est très bien. Et là, tu as une penderie, voilà, et tu as encore des tablettes derrière. C'est tout à fait, en fait, je savais pas que ça pouvait être comme ça, mais c'est tout à fait ce que moi j'avais dit sur l'autre plus haut de gamme. J'avais dit, bon sang, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des tablettes, etc. Ben ici, ils ont tout mis. Félicitations, Bavaria. Franchement,
Tu vois, ce modèle, il m'agrée vraiment bien dans sa manière, dans l'implantation, dans les coloris, etc. Et en plus de savoir que toutes les petites options que je disais dans les premières vidéos des Bavaria qui manquaient, en plus de savoir qu'elles sont disponibles, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'agrée vraiment, hein, ce Bavaria. Il est vraiment pas mal. Tu as accès à la soute, et tu vois, alors, il faudra que tu te baisses pour passer, hein, mais si tu veux rentrer par là, tu peux. Mais donc, tu as accès à la soute et tu peux aller chercher tout ce que tu veux, comme tu veux. Dans l'Autostar 790, un tout grand que j'ai réalisé la vidéo, eh bien je disais, c'est ça qu'ils doivent mettre, une porte qui s'ouvre comme ça, plutôt que la porte qu'ils ont mis et qui sert à rien, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment, Bavaria, c'est vraiment pas mal. J'ai pas fait les sols, tiens, je vais le faire avant de continuer. Là, c'est tes eaux usées. Voilà. Tu en as encore un là-bas. C'est tes eaux propres. C'est peut-être l'inverse, hein. J'ai oublié de te dire, mais là tu as encore des arrivées pour ton chauffage. Tu as une marche, mais ça je te l'avais dit, est encore recouverte, mais il y a de l'aluminium, hein. Mais ici il y a la protection qui est mise et je ne vais pas l'enlever évidemment. Tu le vois là, tu vois. C'est une latte d'aluminium, tu ne l'abîmeras pas. Par contre, tu abîmeras ton front si tu tombes dessus. Et tu vois, tu as encore une marche ici. Mais je trouve que c'est vraiment bien pensé. Et la marche, c'est très intelligent, hein, parce que tu n'as pas de passage de roue, rien du tout. Voilà. Alors, je te l'ai dit, tu as un hublot de ce côté-ci, un hublot de ce côté-ci. Évidemment, classique, hein. Je ne vais pas l'inventer. Tu as un éclairage. Tu as de l'espace. Regarde-moi la grande douche. Franchement, ouais, je vais pas. Non, elle est super. Écoute, non, la finition, elle est nickel. Et vraiment, je vais la tester comme je fais toujours, hein. Tu as pour mettre. Bon, tout ça, c'est du plastique. Ah, bah oui, tout est du plastique. Mais d'un autre côté, c'est pas fort important. Je préfère avoir du plastique là-dessus et avoir tout ce qu'il faut pour bien me laver, pour avoir l'espace, que d'avoir tout en métallique, etc. Non, ça ne me dérange pas. Voilà. L'important, c'est que ça soit qualitatif. Tu peux mettre ton shampoing, ton gel, ta savonnette, c'est comme tu veux. Voilà. Tu as un calbotis que tu enlèveras pour te laver. Tu as une simple bonde, mais d'un autre côté, on voit que tout s'en va vers là. Juste que si tu es penché un peu dans ce sens-là, c'est embêtant, il te restera de l'eau là, donc il faudra que tu mettes ton véhicule à plat, ou alors accepter qu'il reste de l'eau. Et le calbotis, en réalité, tu le mets une fois que tu as fini de te laver, comme ça tu peux directement mettre des choses dedans, sans qu'elles ne soient mouillées par le dessous, quoi. On va ouvrir ça, voilà. Je vais te montrer le point négatif. Voilà, là. Tu dois le mettre là convenablement. Je le mettrai convenablement après. Mais voilà. Le point négatif, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait 15 ou 20 cm plus haut, quoi? Ça, c'est vraiment dommage. Parce que sinon, elle serait parfaite. Alors, la douche, écoute, il n'y a rien à dire. Quelqu'un qui fait 2 mètres de haut, il peut rentrer dedans, tu as l'espace, tu as la hauteur. En termes de facilité de fermer, ça va, il n'y a pas de problème. C'est juste ça, c'est vraiment dommage. Allez, 20 cm en plus, c'est un homme heureux, quoi. C'est pas grand chose, hein, Bavaria pilote, pensez-y, quoi. Très facile à refermer aussi, hein. De ce côté-là, je te l'ai dit, je crois, une 220 volts. Tu as une arête pour tout, c'est très bien. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Franchement, c'est ça. Vraiment, j'ai peur. Je te dis, moi, ça s'est vite cassé. Donc, ça, il y en a qui sont sûrement pas plus chers, enfin si un petit peu plus chers, mais pas grand chose, et qui font bien mieux que ça. Donc voilà, il devrait un petit peu, mais c'est la seule chose pour le moment, hein. Franchement, voilà, tu as de l'espace de rangement pour mettre tout ce que tu veux, par exemple tes réserves de papier WC. Par contre, j'allais te dire, il n'y a rien pour ton porte-papier WC, mais si, il est là. T'as vu? Franchement, et t'as de l'espace, hein, t'as beaucoup d'espace. Et t'as vu les charnières, hein, t'as vu? Non, vraiment, il y a juste les fermetures. C'est juste ça qui
qui me fait un peu peur. Alors on va tester, mais je sais déjà que c'est bien. Attends, je finis d'abord là. Tu as un pater là. Un pater ou une pater? Non, je pense que c'est un pater. Voilà. Un beau miroir. Voilà, ça, tu vois, personnellement, je préférerais qu'ils mettent ça à la place, tu vois. Parce que c'est design, mais tout ce que tu vas mettre, si c'est petit, ça va glisser. Donc, c'est beau, c'est design, mais personnellement, je préférerais que ça soit efficace. Et le design ici, voilà quoi. T'as un beau plan stratifié. L'évier, ben, c'est classique, on va pas mettre des joints partout, etc. C'est vraiment bien. Écoute, j'oserais pas te dire qu'il y a assez de place. C'est hallucinant quoi. Ah non, non, là vraiment félicitations. En plus, tu fermes ça, c'est avec un aimant. T'as vu, t'as l'espace, et t'es à l'aise, hein, franchement balèze. Hein. Super, félicitations. Voilà, allez, on passe à la conclusion. Si tu as apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. C'est motivant pour moi, tout comme les commentaires laissés, cela m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qui t'intéresse. Par rapport au Bavaria, pilote, Bavaria, je répète, Bavaria Pilote, c'est les mêmes implantations, c'est tout à fait le même véhicule, il y a juste que les coloris des armoires qui changent et des tissus. Voilà. Mais mis à part ça, c'est identiquement les mêmes véhicules. L'implantation, pour 2 personnes, elle est géniale. Avec 2 enfants aussi, mais il faudra tout le temps chipoter avec les sièges, ça, j'y crois pas trop quoi. Mais bon, pourquoi pas. Mais pour 2, ce profilé, il est extraordinaire. Il est atypique parce que la salle de bain est arrière. L'avantage, c'est comme mon Autostar 720 SUA, c'est que tu as 100% de l'espace disponible pendant la journée. Tu n'as pas un coin qui est exclusivement réservé à la nuit. Voilà. Donc quand tu dors, tu descends le lit, sinon tout le remonte et tu as tout l'espace. Et ça, pour moi, c'est les meilleures implantations. Il y en a d'autres. Hein. Le mien, par exemple, c'est un salon à l'arrière, tu as un lit pavillon, et puis alors à l'avant, tu as encore une dinette classique, et tu as le lit pavillon parce que c'est un intégral. Ici, comme c'est un profilé, tu ne saurais pas le faire. Mais c'est génial, vraiment. Au niveau du look and feel, il me plaît. Je pense que je choisirais sûrement la couleur cuisine et table blanche. Mais ça, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Mais je pense. Il faudrait d'abord que je les voie. Il est bien complet. Franchement, c'est la version unique qui est moins équipée que la version nomade. Mais sincèrement, pardon, hein, super. Bon, il faudra que tu prévoies en plus le panneau solaire, etc. Mais de nouveau, réfléchis aujourd'hui au panneau solaire. Est-ce que tu mets beaucoup de panneaux solaires pour pouvoir avoir une grande autonomie, hein? Ou est-ce que tu penses à une pile et feuille? Enfin, je sais pas, il y a plusieurs formules parce qu'on s'arrête toujours sur le solaire, le photovoltaïque, mais je pense qu'il y a d'autres options. Il y a par exemple, mais ça va à l'encontre de ce que je peux imaginer, mais des groupes électrogènes avec du carburant. Voilà, ça c'est un souci. Mais tu as des groupes électrogènes qui ne font pas de bruit du tout, quoi. Et donc tu n'as pas à avoir des problèmes de régulateurs, etc., etc. Tout ça, tu l'oublies. Mais bon, ça fait du bruit. Donc un peu de bruit, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien insonorisés, mais c'est une option que je ne favoriserai sûrement pas parce que je préfère épargner des énergies fossiles, mais ça je pense que tu le sais, j'en parle dans mes vidéos. Voilà. Au niveau confort, super. Super. Je peux pas te dire autre chose, c'est super. Même si on roule à 4, les places c'est bien. La salle de bain elle est extraordinaire. La cuisine elle est bien. Je veux dire elle est bien. Au niveau de l'équipement à l'avant, écoute, c'est bien. Je vais te dire les points qui sont un petit peu pas bloquants, non, mais qui pour moi devraient être améliorés. C'est les fermetures des armoires et tout ça, j'ai vraiment peur que ça ne tienne pas longtemps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les fenêtres à cliquer. C'est 2 petits détails. Sans ça, j'ai envie de te dire, c'est bien. On pourrait discuter avec un évier avec anti-goutte ou pas, une hotte. Voilà. Quand on arrive dans des véhicules plus haut de gamme,
là je comprendrais qu'on s'arrête, et d'ailleurs je le fais. Mais dans ce type de véhicule, j'ai même pas envie de le dire, quoi. Voilà, d'ailleurs je viens de le dire, mais tu comprends ce que je veux dire. Je parle beaucoup de se dire. Voilà. Écoute, ma conclusion c'est toujours, est-ce que je l'achèterai, est-ce que je ne l'achèterai pas? Quand on sera à deux, comme c'est un ensemble justement où on utilise 100% du véhicule pendant la journée, je pourrais m'y arrêter. Je te dis pas que je le choisirai, peut-être, on verra avec l'évolution, on sera dans quelques années, pas avant, hein, parce que j'ai encore un enfant qui a 8 ans, donc j'ai encore au minimum 10-12 ans d'accompagnement avec mon fils, donc on sera au minimum à 3, plus 4 avec Caramel, mon chien. Mais voilà, donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais il pourrait rentrer dedans parce qu'il est vraiment, je l'aime bien, vraiment. Je te montre une dernière chose que j'avais oublié, que je n'avais même pas vu, c'est pas que j'ai oublié, que j'avais pas vu. En dessous de la table de cuisson, eh bien il y a encore un orifice pour ranger des choses. Je te le montre par là, et puis alors je te parle du prix. Voilà, voilà, tu vois, tu as encore ceci. Je l'avais pas vu, c'est bien caché, donc c'est très bien, tu vois. C'est pas profond, mais tu peux mettre des choses. Ils ont vraiment utilisé tout, et ça c'est vraiment top, génial, bravo. Ce véhicule, avec ses options, coûte un peu plus de 82 000 €. C'est un prix unique, comme son nom l'indique. Et donc, pas d'options supplémentaires embarquées. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas, je te laisse seul juge. Mais j'ai introduit cet élément car certains constructeurs, comme Fleurette, par exemple, y prêtent attention. Et toi, tu en penses quoi de l'aspect durable, mais aussi du prix? Est-il surfait ou est-il logique? Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram ou sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un c'est à gauche et l'autre c'est à droite, ou l'inverse. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!